هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Saad ibn Abi Saïd al-Muqburi, certains disent al-Maqbari, rapporte, il a dit, Marwan est rentré chez Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lors de la maladie qui entraîna son décès. Et il dit à Abu Huraira, il lui dit, qu'Allah te guérisse, ô Abu Huraira. Il répondit, ô Allah, j'aime ta rencontre. Ô Allah, j'aime ta rencontre. Alors aime ma rencontre. Ô Allah, j'aime ta rencontre. Alors aime ma rencontre. Et vous savez qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quiconque aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime sa rencontre. Et le contraire, comme dans ce hadith-là. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الشيخ الألباني صحيح 5964 صحيح الجامع 5964 صحيح الجامع. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et quiconque déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Donc c'est très clair. Si tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il aime te rencontrer. Si tu n'aimes pas le rencontrer, Allah azza wa jal n'aime pas aussi te rencontrer. Si on prend comme ça par apparence du hadith, quand toi tu es seul et tu penses à l'au-delà et tu penses à ce qu'il y a après la tombe, etc., quand tu sais que tu es obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne fais pas les grands péchés, que ceci, cela, tu as toujours le cœur, même si tu as un peu peur, mais tu as le cœur apaisé. Demain je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers, ceci, cela, je sais qu'Allah est pardonneur, et même si j'ai des fautes, ceci, cela. Mais si la personne sait par exemple qu'elle ne prie pas, qu'elle fait des grands péchés, etc., elle ne veut même pas penser à la rencontre d'Allah. Même si on lui parle de ça, elle essaye de détourner le sujet. Elle n'aime pas parler de ces choses. Te dit, laisse-moi vivre, ne parle pas de ces choses, on va tous mourir, là ça s'arrête là. Ça c'est pour certains musulmans, je ne parle pas des kuffars. Mais le hadith aussi a un autre sens. C'est quoi l'autre sens? Regardez ce hadith qui عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل يا رسول الله c'est affiché فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت فكلنا يكره الموت قال لا إنما ذلك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله نعم وكره الله لقاءه صحيح خرجه البخاري ومسلم. D'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a eu un petit problème avec ce hadith. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Chacun de nous déteste la mort. Il n'y a pas une personne qui aime la mort. Le prophète lui a dit, ce n'est pas cela. C'est plutôt lorsque les anges annoncent aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction de lui, et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes le mécréant, lorsque les anges lui annoncent la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah Ta'ala déteste sa rencontre. Donc le prophète, quand il parlait de celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre, et vice versa, il voulait parler de celui qui est dans l'agonie, celui qui est en train d'agoniser. Là, vous savez, la dernière minute, disons, quand son âme va sortir, s'il est des gens du paradis, des gens pieux, etc., on va lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça va lui faire plaisir, bien sûr. Il va souhaiter rencontrer Allah. Souhaiter le rencontrer, être très ravi de cette nouvelle.
Et s'il était mécréant, on va lui annoncer la bonne nouvelle, que c'est la mauvaise nouvelle, que c'est l'enfer qui l'attend, et le supplice, le grand châtiment, etc. Donc, il va détester la rencontre d'Allah. Alors Allah Ta'ala va détester sa rencontre.